Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro de À l'affiche à Cannes. Pendant 12 jours, France 24 va vous faire vivre toute l'actualité du plus grand festival de cinéma au monde. Et on commence bien sûr avec le film d'ouverture, Coupé, du réalisateur français Michel Hazanavicius, et par une rencontre avec son acteur principal, Romain Duris. Il a été l'acteur fétiche de Cédric Klapisch, Tony Gatliff ou encore Jacques Audiard. Repéré lors d'un casting sauvage pour Le Péril jeune, il est ensuite devenu l'un des acteurs les plus demandés du cinéma français. À l'aise dans tous les registres, Romain Duris s'essaye aujourd'hui à un nouveau genre, le film de zombies. C'est un peu abstrait l'histoire, non? Romain Duris, bonjour. Bonjour. La dernière fois que vous étiez à Cannes, c'était il y a 18 ans pour Exil de Tony Gatliff, en tout cas en sélection officielle. Vous revoilà donc sur la croisette, comment est-ce que vous vous sentez? Ah bien, c'est toujours magique Cannes. On a toujours de la chance que ça perdure et que ça marche toujours, que les gens se déplacent et que ce soit un hommage comme ça au cinéma mondial. Donc c'est génial. Après, je peux pas vous faire tout de suite un bilan de la nuit cannoise. On en reparlera une prochaine fois, mais je sais pas, on va voir. En tout cas, vous êtes présent pour le film qui fait l'ouverture, Coupé, de Michel Hazanavicius. Ça rajoute une sorte de pression ou comment vous le vivez? Pression parce que tout à coup, on est beaucoup regardé, observé, mais finalement, par rapport au travail qu'on a fait, c'est plutôt une place de choix parce qu'on va pas être jugé. Bon, il va y avoir des retours, mais ça devrait être, je sais pas encore, mais une super projection parce que, en plus, le film est une espèce d'hommage au cinéma. C'est tout à son honneur. Voilà, c'est une très belle place. Bon, écoute, on l'a pas. Ça va pas, on l'a pas. C'est la dernière scène du film. Si cette scène est ratée, tout le film est raté. Tu comprends? Oui. Voilà. Donc moi, je veux que t'aies peur. Je sais pas, invente-toi un truc, débrouille-toi. Je veux voir de la terreur dans tes yeux. Oui, c'est ce que j'essayais de jouer. Oui, tu joues. Voilà. On voit que tu joues. Mais non seulement on voit que tu joues, mais en plus on voit que tu joues mal. Moi, je veux de la sincérité. Ok? Je veux pas de fausses larmes. Je veux des vraies larmes. Oui, mais... Non, mais y a pas de mais. Arrête. Tu joues comme une merde, en vrai. Et c'est normal que tu joues comme une merde, parce que ta vie entière est une merde. Alors Coupé, c'est un film dans un film. C'est l'adaptation d'un long métrage japonais sorti en 2017, Ne coupez pas. Peut-être que vous pouvez nous faire le pitch. Il y a deux parties, c'est ça? Il y a deux parties. Il y a, je dirais, le film qu'on réalise en première partie, qui est un long plan séquence, donc qui n'est pas interrompu. Et ensuite, en deuxième partie, où on voit tout le off, tout le making-of, en fait, de cette première partie un peu bancale que vous avez supportée. Donc, le spectateur a une interaction avec l'objet. Et je pense que c'est ça aussi qui est beau, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de films où vraiment on a une révélation de ce qui se passe devant nous en live. Alors vous jouez le réalisateur justement de ce film un peu bancal, de Zombies, ce film de série Z. C'est plein d'hémoglobine, c'est souvent très drôle. Quel plaisir est-ce que vous avez eu à vous plonger dans cet univers de série Z et de zombies? C'était génial parce que le sang, tout ça gicle, ça déborde, c'est hystérique. Mais bon, moi j'étais concentré dans mon rôle de réalisateur, qui fait l'acteur aussi, ça vous le comprendrez. Mais donc j'observais Michel Hazanavicius, je lui chopais des petites mimiques. Je pensais au réal que j'avais croisé j'aime pas ce mot carrière, mais dans mon parcours, quoi. Franchement, pour chacun de nous, je pense que c'était assez jouissif ce tournage, pour des raisons différentes. Puis Michel était preneur de toutes les conneries qu'on pouvait placer, inventer. Il y a eu beaucoup d'improvisation? Pas franchement d'improvisation, mais beaucoup de générosité dans les propositions, quoi, d'humeurs différentes, de jeux, franchement, on faisait beaucoup de prises. En fait, on se lâchait beaucoup, quoi. Natsumi, c'est nous! Natsumi, on a le sol! Entrez. Oh, quel enfer! Quel enfer!
Ils t'ont mordu? Alors le film devait s'appeler à l'origine Z. Michel Hazanavicius a bien sûr pris la décision de changer le titre en raison de la connotation qu'il a prise depuis le conflit avec l'Ukraine. De son côté, le festival ici a refusé les délégations officielles russes. C'est important, vous pensez que Cannes s'engage dans ce sens-là? C'est important qu'ils suivent, en tout cas, une espèce de discipline, d'attitude cohérente de tout ce qui se passe en Europe, bien sûr. Autant dans le sport qu'en politique et quand... Voilà, on se doit d'être au plus proche de l'actualité, de ce qui se passe. Enfin, le cinéma, c'est aussi un pont entre nos rêves et ce qui se passe dans la vie de tous les jours. On ne sépare pas, en tout cas, l'art de la vie de tous les jours. Et évidemment que c'est important. C'est aussi pour ça que ça touche les gens et qui peuvent... ça fait partie du cinéma, en tout cas. Dans la deuxième partie de Coupé, vous racontez les aléas des tournages du film, des problèmes techniques aux caprices de stars. En creux, c'est aussi une déclaration, justement, au 7e art et à tout ce qu'il a d'artisanal, de débrouille. À quel point c'est un travail d'équipe aussi. Ouais, racontez-nous un peu comment est-ce que ce film raconte ça. J'ai toujours aimé les films qui montrent les tournages. Ça m'a toujours fasciné de voir les à côté, le off, comment ça se passe, un raccord maquillage, comment il est intégré au moment où on va jouer cette scène très grave, les effets spéciaux, comment dans les films d'horreur ou les films de zombies, on se pose souvent des questions, mais comment les trucages, si tout n'est pas fait à l'ordinateur, ce qui est le cas de notre film, comment ils ont réussi à faire tel effet, tout ça. Et donc là, on le voit en direct. Et puis le travail d'équipe, évidemment, quoi, de voir comment les techniciens bougent aussi. La première partie est un vrai plan séquence pas interrompu, donc on voit aussi comment le perchman, le son, comment il est là, comment il est géré dans l'espace, comment la caméra, les assistants qui aident le chef opérateur, le cadreur à se déplacer. Enfin, on voit toute la magie en fait de ce qu'on voit pas dans l'image d'un film, mais ce qu'on ressent derrière. Et puis c'est pas la première fois que Michel Hazanavicius déclare sa flamme au cinéma. Il l'avait fait dans The Artist, qui avait fait l'événement ici en 2011 et même avait gagné les Oscars l'année d'après. Vous vous souvenez ce que vous avez ressenti ou pensé en voyant ce film-là à l'époque? Moi, ça m'a fait rêver. Ouais. J'avais en tête Cary Grant, James Stewart, les acteurs qu'on aime. C'était intelligent, quoi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, mais c'était un objet atypique qui était une espèce d'hommage aussi aux vieilles comédies, aux anciennes comédies américaines. Et puis c'était une prise de risque aussi. Je crois que vous avez dit dans une interview, au cinéma, quand il n'y a pas de risque, il n'y a pas de magie. C'est le moteur justement de votre parcours? Oui, de risque et d'imprévu, quoi. Moi, je pense qu'un scénario, c'est un objet, c'est des feuilles, et puis ensuite, il y a l'instant, avec la vérité de chacun, mais pas que des comédiens, hein. Des techniciens aussi, de l'œil du réal. Tout ça fait que le moment devient précieux et magique et il faut qu'il y ait des risques. C'est pour ça que j'aime, moi, quand on est pressé, et on l'est parce qu'on n'a pas toujours l'argent qu'il faut, donc l'empressement crée du danger, du risque, de l'imprévu. J'aime bien le caractère urgent qui se passe à l'intérieur d'une scène, quoi. Vous jouez le réalisateur dans Coupé. Vous avez dit que vous êtes inspiré un peu de Michel Hazanavicius, des réalisateurs que vous avez croisés. Ça ne vous donne pas envie de passer en vrai derrière la caméra? Oui, j'oserais si j'ai un récit, une histoire, un propos qui me tient à cœur, qui soit une question de vie ou de mort, quoi, parce que je vois ce que ça représente, mais sinon je vois ce que ça demande et je ne le ferai pas pour juste une histoire qui me passe devant et que j'ai envie comme ça pour me faire plaisir de réaliser. Je voudrais vraiment que ce soit hyper important pour moi et c'est vrai que j'ai pas croisé cette idée-là, cette pensée, ce récit, mais ça viendra peut-être. Quand on parle des réalisateurs qui ont jalonné votre carrière, il y a évidemment Cédric Klapisch que vous avez fait entrer dans ce monde du cinéma avec Le Péril jeune, et puis ensuite L'Auberge espagnole et tout ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'il vous a appris de plus précieux? Il m'a appris beaucoup de choses, Cédric. Hein. Il m'a appris beaucoup de choses. Hein. J'ai eu beaucoup de chance de commencer avec lui.
Je sais que Cédric, il est très pointu sur la comédie, comment faire rentrer le rythme dans un dialogue. C'est un très bon directeur d'acteur. Il n'est pas si loin de Michel Hazanavicius dans le plaisir qu'il a de travailler l'interaction qu'on a dans un dialogue ou à plusieurs. Il est très doué pour les films à plusieurs d'ailleurs, comme Michel, puisque Del Perry John, c'était des films de groupe quand même, L'Auberge espagnole aussi, et de l'aventure humaine. C'est vrai, parce que chaque film de Cédric, ça a toujours été une aventure humaine, jusqu'au dernier qu'on vient de se recroiser pour Greek Salad, salade grecque, qui sera une série donc, de L'Auberge espagnole, Poupée russe, tout ça. Je me suis retrouvé à Athènes, dans une autre aventure humaine. C'est vrai qu'il est très fort pour ça. Un dernier mot, puisqu'on parle de projets à venir. En 2023, on vous verra dans Les Trois Mousquetaires avec François Civil, Eva Green, Vincent Cassel, pour ne citer que. Vous jouez Aramis, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous dire un mot du tournage? Comment ça s'est passé? C'était un film alors, avec une immense envergure, beaucoup d'installations, un travail sur l'image assez précis du réalisateur Martin Bourboulon, que j'avais déjà croisé sur Eiffel. J'ai vu un teaser et en effet, c'est tout de suite percutant parce qu'il y a de l'ampleur des grands films d'aventure, quoi. Et avec, comme vous dites, Vincent Cassel, Pio Marmaille, François Civil, on s'est bien marré. C'est bien marré. Eh ben, on a hâte de découvrir ça sur grand écran. Merci beaucoup et puis d'ici là, très bon festival de Cannes. Merci. Vous avez regardé le Festival de Cannes avec vos verres de lunettes Zeiss. Redécouvrez le grand compositeur Mozart. Évadez-vous en écoutant ses airs les plus connus. Retrouvez les grands du classique sur toutes les plateformes mondiales de téléchargement. L'album Mozart revisité est à écouter dès aujourd'hui. Il y a des civils qui viennent se mettre à l'abri lorsque les combats deviennent plus compliqués.